Bienvenue dans cette 5e vidéo de cette série qui traite de l'hypothyroïdie. On va parler des symptômes. Encore une fois, mais cette fois-ci, le thème est « Je ressens des symptômes alors que je prends mon traitement et que ma prise de sang est normale ». Et si c'était votre thyroïde? Mais là, vous serez en droit de me dire « Oui, mais si c'était pas ma thyroïde ». En fait, cette situation, elle est assez fréquente. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Suite à un diagnostic d'hypothyroïdie, donc on vous a prescrit de l'hormone thyroïdienne, on a dosé régulièrement la TSH, on a peut-être fait varier le dosage jusqu'à ce qu'elle arrive dans la norme et qu'elle y reste. Pourtant, soit depuis que vous êtes sous traitement, soit à un moment donné, vous vous êtes mis à ressentir un inconfort, des symptômes, ce que j'appelle un mal-être résiduel. Et vous vous dites que vous n'êtes pas vraiment satisfait ou satisfaite de la situation. Parfois, vous vous dites que votre thyroïde n'est pas bien équilibrée, que votre traitement n'est pas adapté, ou vous vous posez simplement la question de ce qui se passe. Et vous avez raison. Parce qu'il faut savoir que cette situation, elle concerne 15 à 30% des gens qui vivent avec une hypothyroïdie. Et c'est pas forcément une fatalité. Et votre médecin et vous pouvez vous poser un certain nombre de questions. Chaque situation est bien sûr unique, mais voici les pistes qui peuvent être suivies. D'emblée, la solution n'est pas dans les dosages de T4, où là on doserait que le médicament que vous prenez, de T3, de iodurie. Il ne sert à rien de redoser les anticorps. Il faut les doser une fois, on sait qu'ils sont là. Leurs chiffres, leur taux ne signifient rien. Inutile de doser la thyroglobuline, inutile de doser la calcitonine. Ces deux hormones servent dans d'autres situations que l'hypothyroïdie. Ni la reverse T3. Pourquoi? Parce que s'ils sont normaux, vous risquez d'être frustré et de ne pas comprendre. Et s'ils sont anormaux, vous risquez d'être entraîné sur une fausse piste. Moi, je vous propose 5 pistes de travail. D'abord, et si mes symptômes étaient dus à une autre maladie? Ensuite, et si c'était mon traitement? La dose, la marque, la forme du comprimé, pourquoi pas? Et si je faisais partie de ces gens chez qui le traitement combiné par, non pas une, mais 2 hormones thyroïdiennes pouvait être efficace? Et si ça venait de moi, de mon mode de vie? Alors, première piste. Et si mes symptômes étaient dus à une autre maladie? Un bilan à la recherche d'autres maladies peut être demandé par votre médecin. Voici quelques exemples. Pour la fatigue, on peut rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, des problèmes de calcium ou de potassium, des problèmes hépatiques, problèmes de foie. Pour la perte de cheveux, recherchez une carence en fer. Et même si votre ferritine est dans la norme du laboratoire, il faut savoir qu'en dessous de 60, ça peut déjà donner ou sensibiliser à des problèmes au niveau des cheveux ou au niveau des ongles. Sinon, on recherche un excès d'hormones masculines, ce qu'on appelle une hyperandrogénie. Si vous avez des douleurs articulaires, ça peut être un rhumatisme inflammatoire, ça peut aussi être un signe de ménopause. Et si vous avez des troubles digestifs, ça peut être des polypes, d'une inflammation gastrique ou d'autres maladies du tube digestif, à côté desquelles il ne faut pas passer en incriminant la thyroïde. Deuxième piste, et si c'était la dose? Je vais vous parler du point d'équilibre personnel. Certaines personnes se sentent vraiment mieux avec une certaine dose qui, parfois, mène à une TSH un peu basse ou un peu haute. Mais c'est pas étonnant. Mettez 20 personnes dans une pièce où il fait 20 degrés. Vous aurez 18 personnes qui trouvent qu'il fait bon. Vous aurez toujours une personne qui a froid et une personne qui a trop chaud. C'est la sensibilité personnelle. Donc même si la TSH est dans la norme et la norme du laboratoire est assez large, généralement entre 0,4 et 4, eh bien on peut faire varier la TSH à l'intérieur de la norme en faisant varier la dose. Vous pouvez, avec votre médecin, faire varier la dose par exemple de 12 en 12, puisque maintenant on a les dosages qui correspondent. Doser votre TSH toutes les 6 à 8 semaines, jamais avant. Et tant que votre TSH reste dans la dose de sécurité, la dose peut être modifiée. Mais c'est à peine au bout de 7 à 10 jours que vous sentirez s'il y a vraiment un effet. Tant que vous pensez que vous pouvez aller mieux, continuez à travailler sur les variations de dose. Et si par hasard, à un moment donné, vous avez fait la variation de trop et que vous vous sentez moins bien, il suffit juste de revenir en arrière. Alors, si vraiment vous ne vous sentez bien qu'avec une TSH qui sort des limites vers le haut ou vers le bas, là, il est temps de consulter un spécialiste. Enfin, ne perdez pas de vue que la dose idéale pourrait parfois être la dose de 0. Il se peut que le diagnostic initial, qui parfois remonte à très longtemps, avec les moyens de l'époque, n'ait pas été précis, ou il se peut que parfois, votre hypothyroïdie n'ait été que transitoire. N'hésitez pas non plus à en parler à votre médecin ou à consulter un spécialiste.
Et si c'était la marque ou la forme du cachet? On a plusieurs formulations d'hormones thyroïdiennes en France, des comprimés, des capsules de gélatine, des gouttes. Et plusieurs études nous ont montré que le vécu et l'efficacité d'un traitement dépendent aussi, par exemple, de sa couleur. Et tous ceux qui m'entendez, vous le savez très bien. Vous savez très bien que, par exemple, pour certains antidouleurs, vous préférez telle gélule de telle couleur. Vous savez qu'elles sont exactement les mêmes, mais vous savez celles qui ont votre préférence. Et ça a été démontré. L'apparence du comprimé, l'apparence de la boîte, la confiance dans le médecin qui vous l'a prescrit, et bien sûr l'inconscient collectif, tout ça va jouer dans la façon dont vous voyez votre traitement. Donc n'hésitez pas à demander, en gardant les mêmes doses, à tester les autres marques. Et si c'était l'horaire de prise? La contrainte de prendre le comprimé le matin est une source d'insatisfaction chez près de 70% des gens dans les études. Et de nombreuses études ont suggéré d'autres modalités de prise, par exemple au coucher ou 2 heures après le précédent repas. Cela n'est pas reconnu par les autorités françaises, cela dit, mais cela a été étudié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hormone thyroïdienne n'est pas une hormone active. Sa prise au coucher n'empêche pas de dormir. Autre piste, et si je faisais partie des gens chez qui un traitement combiné par 2 hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, peut être efficace. Là, l'avis d'un spécialiste est indispensable. Et ça ne peut vraiment s'envisager, ça peut être très efficace, mais ça ne peut s'envisager que si on a travaillé vraiment jusqu'au bout sur les 2 derniers points, sur les 2 dernières pistes dont nous avons parlé. Et si ça venait de moi? Il faut se poser la question. Il se peut que j'ai du mal à supporter l'idée d'être dépendant d'un médicament. Et il ne faut jamais sous-estimer le poids de la vision qu'on a sur l'état physique et sur l'image qu'on a de cette maladie, surtout si c'est une maladie à vie. Ou il se peut que votre mode de vie doive être remis en question, car finalement cette hypothyroïdie est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on peut se poser finalement des questions simples mais tellement importantes. Est-ce que je mange bien tous les jours avec plaisir, dans un cadre agréable, des choses qui me font du bien? Est-ce que je prends le temps de bouger, d'entretenir ma forme, d'avoir le plaisir de mobiliser mon corps? Est-ce que je dors bien, suffisamment, mais aussi dans de bonnes conditions? Et est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je fais attention à moi? Si les questions sont simples, les réponses sont parfois douloureuses car elles nous obligent à admettre les limites de notre corps et de notre mode de vie et impliquent parfois des changements profonds pour lesquels le moment est peut-être mal choisi. Si vous restez focalisé sur la thyroïde, vous risquez d'avoir l'impression que vos soignants ne vous comprennent pas, ne vous écoutent pas, et de vous tourner ainsi vers des traitements inutiles, voire dangereux. Et pendant ce temps-là, vous risquez de passer à côté des véritables causes de vos symptômes. Je suis convaincu que la frustration de suivre une fausse piste peut mener à une incompréhension mutuelle avec vos soignants et vous pousser vers d'autres praticiens et d'autres pratiques. Et il se peut que ces praticiens, médecins ou non, qui iront dans votre sens, vous proposeront de vous prescrire d'autres traitements peut-être plus dangereux ou mal maniés. Vous aurez l'impression d'être écouté et entendu, oui, mais les effets seront incertains et en tout cas imprévisibles. C'est encore une fois à votre médecin qu'il faut oser en parler. Le médecin est un soignant. Sa plus grande satisfaction, c'est de voir ses patients aller bien. Il est là pour vous accompagner dans les aléas du traitement, pour le réévaluer, pour le réajuster avec vous. Sentez-vous libre et en confiance. N'ayez peur ni de le décevoir, ni de le mettre en colère. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir contribué à votre bien-être.